Et justement, pour parler de ces élections en Afrique du Sud, nous sommes en direct de Kinshasa avec Henri Nzozi, expert en géopolitique et directeur du JT diplomatique. Bonjour à vous et merci encore de répondre à notre invitation, Monsieur Nzozi. Merci, bonjour, merci de m'accueillir. D'après les résultats quasi complets des législatives, le Congrès national africain, qui règne sur l'Afrique du Sud depuis 30 ans, perd pour la première fois sa majorité absolue au Parlement. Cela signifie-t-il la fin du règne de l'ANC ? Non, disons que depuis plusieurs années maintenant, on assiste à une véritable érosion électorale. Vous pensez qu'en 2004, par exemple, l'ANC avait obtenu près de 70% des suffrages, mais 15 ans plus tard, en 2019, eh bien, on est tombé à 57%, et c'est donc une baisse qui s'est confirmée, mais de manière très spectaculaire, puisque on est à plus ou moins 41% pour cette élection de 2024. Pour autant, eh bien, le parti majoritaire, enfin qu'il était et qui devra se trouver des alliés pour former une majorité, devrait garder sa position dominante, mais devra effectivement se trouver des alliés qui auront, à mon avis, à cœur de monnayer cette alliance. Et 30 ans après l'avènement de la démocratie, le chômage frappe un tiers de ceux en âge de travailler. D'autres causes semblent pourtant précipiter aussi la chute de l'ANC. Lesquelles selon vous ? Alors il y a beaucoup de causes, hein. Il y a évidemment les causes économiques avec une forte montée de la criminalité, une défaillance au niveau des infrastructures. On a observé récemment ou depuis plusieurs mois des délestages, des coupures d'électricité intempestives. Les inégalités se sont creusées, mais il y a eu aussi une sorte de faillite morale, et ce dans le comportement de certains acteurs importants de l'ANC, ce qui fait qu'une partie de ceux qui les avaient soutenus dès le départ leur ont tourné le dos et ont préféré jeter leur dévolu sur d'autres partis. On pense évidemment au parti qui est considéré comme le véritable vainqueur, Umkhonto we Sizwe, qui est le MK, parti formé il y a à peine quelques mois par Jacob Zuma et qui devrait, à mon sens, être courtisé par l'ANC. Et justement, l'ANC sort donc affaibli de ce scrutin. D'après vous, comment le président Cyril Ramaphosa devra-t-il choisir des alliances pour la formation d'un gouvernement de coalition ? Alors, on rappelle évidemment que c'est l'Assemblée nationale qui élit le chef de l'État, mais pour cela, il faut une forte majorité. Dans le cas d'espèce, je pense que l'ANC n'a que deux options. La première, c'est de s'allier avec l'Alliance démocratique, mais qui pose un problème, puisque l'Alliance démocratique prône une dérégulation totale de l'économie avec une privatisation massive. Alors la deuxième option, évidemment, c'est de se rapprocher de l'EFF, qui est les combattants de la liberté. C'est un parti de radical gauche qui est beaucoup plus dans la redistribution des terres. Et puis, il y a Umkhonto we Sizwe, le parti de Jacob Zuma. Je pense, pour ma part, à titre personnel, que le rapprochement devrait plutôt se faire entre l'ANC, le FF et le MK. Une donc coalition ANC-FF et également le MK de Jacob Zuma. Merci encore à vous, Henri Nzozi. Je rappelle donc que vous êtes aujourd'hui journaliste aussi et directeur de JT diplomatique. Et nous étions en direct de vous avec toujours beaucoup de plaisir de vous recevoir de Kinshasa.